La construction du viaduc de Millau a débuté en 2001. Avec ce viaduc, c'est un axe rapide du nord de l'Europe à la Méditerranée qui a pris forme, désenclavant le Massif central. Souvent, quand on le décrit, la première description, on parle d'un viaduc très fin, très léger, malgré les tonnes de matériaux qui ont été, on va voir ça. Mais voilà, il fallait qu'il s'intègre au maximum au paysage. Alors, donc, ce qui est intéressant, là, tant qu'on est tout près, c'est qu'on voit la partie intermédiaire, vous voyez, entre le viaduc et la terre ferme. On appelle ça une culée. Alors, vous avez une culée au nord et une culée au sud. Plus cette pile, ça donne 9 points d'appui seulement sur la vallée. C'est pour ça qu'on a cette impression de légèreté. Il n'y a que 9 points d'appui pour 2,5 km de long. Il fait 2460 mètres de long, ce viaduc. Vous avez un petit panneau là qui l'indique à l'entrée. Et la rivière qui passe dessous, c'est le Tarn. Et elle passe entre la deuxième et la troisième pile. 343 mètres d'altitude, c'est la hauteur tout en haut à la pointe. 343 mètres d'altitude. Alors les puits de fondation, leur profondeur varie en fonction de la nature du milieu. Alors là où c'était stable, on n'a pas trop creusé. Là où c'était un peu plus instable, là où il y avait des zones de marne, on a creusé jusqu'à moins 18 mètres. C'est le cas au niveau de la troisième pile. Alors les piles, elles ont tout un numéro, de la droite vers la gauche, du nord vers le sud. Et les piles, ce sont les jambes. Alors les piles P2 et P3, au moment de la construction, elles ont battu le record du monde, toutes les deux, de la hauteur. Mais la pile P2, c'est toujours la pile la plus haute au monde. Vous avez des piles qui sont en béton, elles sont creuses. Ensuite, vous avez le tablier qui est en acier. Le tablier, c'est la partie où circulent les véhicules. Ce tablier, il a été préfabriqué à Lauterbourg en Alsace. Puis, il y a eu des premiers assemblages à côté de Marseille, à Fos-sur-Mer. Puis, des premiers morceaux donc, de tablier ont été transportés par convoi exceptionnel jusqu'à Millau, parce que plus de 95% du travail a été fait sur la terre ferme pour éviter les accidents. Et il n'y a eu aucun accident grave. Alors le tablier, il va être assemblé sur le causse rouge, c'est le plateau qui est à droite, et le causse du Larzac à gauche. Et puis après, on va, une fois que donc il est entièrement construit, le côté nord et le côté sud, on va le faire avancer à l'aide de gros vérins hydrauliques qui soulevaient de 2 cm le tablier, qui l'avançait de 60 et qui reposait. Alors si on avait envoyé le tablier d'une pile en béton à la suivante, la distance était telle que le tablier aurait été emporté par son propre poids, il aurait piqué du nez. Donc, on a positionné des palets provisoires rouges comme des béquilles géantes entre 2 piles en béton. Comme ça, il y avait plus de points d'appui lors du déplacement du tablier. Les 2 morceaux de tablier ils se sont rejoints au-dessus du Tarn entre P2 et P3 parce qu'il y avait la rivière. Et c'est le seul endroit où on n'avait pas pu rajouter de palais provisoires, vous voyez. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les 2 tabliers égaux. Ils ne se sont pas rencontrés exactement à la moitié du tablier final, mais au-dessus de la rivière. Vous avez dans la partie haute des pylônes, ils sont en forme de Y renversé, ils font 90 mètres de hauteur. Et de chaque côté de ces pylônes, vous avez des haubans. Alors les haubans sont des câbles, de très nombreux câbles, des dizaines de câbles, sont recouverts d'une gaine blanche, c'est ce que l'on voit, et ces haubans maintiennent sous tension le tablier, c'est eux qui le tiennent droit, voilà. Ensuite, ce qui est intéressant à remarquer, tant qu'on est ici, c'est que le viaduc il monte légèrement de la droite vers la gauche, 3%. Et ensuite, d'ici, on a l'impression d'une ligne droite, ce qui n'est pas du tout le cas. Il forme une courbe, notamment par rapport au vent dominant, et puis c'est plus confortable, c'est une raison de sécurité par rapport à l'automobiliste, parce que le fait de voir le virage, ça fait mieux réaliser l'endroit où l'on va ressortir par rapport à la ligne droite, parce que les pylônes
ne se verraient pas individuellement, hein. Le premier cacherait les suivants. Du coup, voilà, c'est quand même mieux pour l'automobiliste d'avoir cette forme-là. Alors, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on entend un changement de bruit là, quand les véhicules arrivent sur le viaduc. Il y a une zone où l'on trouve ce que l'on appelle des joints de dilatation. Et ils vont donc s'allonger quand la température augmente ou se rétracter si la température diminue. Et donc, c'est quand même assez impressionnant à imaginer, mais vous avez dans le sens longitudinal un mouvement de 1,20 m qui est possible. Et plusieurs dizaines de centimètres sur les côtés également. On a l'impression que ça fait un peu effet d'Odane. Quelquefois, il y a des gens qui me disent, mais ça remonte, ça redescend. Ça monte progressivement. Et puis, on a la courbe, vous vous souvenez, le virage. Alors, ce virage, on le voit bien quand on fait la traversée dans le sens nord-sud. Mais quand on arrive du sud, il est caché par le relief. On le voit un peu au dernier moment et on s'en rend moins compte. Et alors, vous voyez, pour qu'il y ait une phase d'adaptation pour les voitures, justement, à ce vent, parce que le tablier, il est à 270 mètres au-dessus de la rivière. Les écrans brise-vent ne sont pas tout de suite à l'entrée. Vous voyez, ça fait comme un dégradé. Comme ça se fait progressivement, cette arrivée sur les écrans brise-vent. Alors, je vous rappelle, vous vous souvenez, on avait parlé de la hauteur des pylônes et je vous avais dit ils font 87 mètres de hauteur. Eh bien, le technicien qui va changer l'ampoule qui clignote là-haut, lui, un jour où il y a du vent, il le sent. Ça bouge. Hein. Par contre, vous traversez à pied le tablier, vous ne le sentez pas que ça bouge. Et tant qu'on est là, encore quelque chose à remarquer, ce sont les haubans, donc ils ne font pas tous le même diamètre. Le diamètre est en fonction de la longueur. Pour vous donner une autre échelle, un point de repère, la superficie au sol, c'est 200 mètres carrés. Ça fait une belle villa, 200 mètres carrés déjà. Voilà, ça fait un terrain de tennis, pour faire encore une autre comparaison. Alors qu'au sommet, on passe à 2 fois 30 mètres carrés. C'est quand même dingue quand on imagine. Vous avez bien compris, hein, le système des 4 mètres, là, c'était la hauteur d'un coffrage, on appelle ça une levée. Il y avait 3 jours de prise, donc on montait tous les 3 jours, de 4 mètres. Et donc les piles sont creuses, avec le palier tous les 32 mètres à l'intérieur, qui renforce la structure. J'avais pris l'exemple du bambou tout à l'heure. En fait, les gens, quand on dit la pile, elle est creuse, s'imaginent que quand on est à l'intérieur, c'est impressionnant et on l'a vu jusque tout en haut. Mais non, parce qu'il y a un palier, c'est plein tous les 32 mètres. Donc les techniciens, ils passent par des échelles, vous savez, qui sont fermées derrière, là, par protection. Il est garanti 110 ans. De sa construction à la jonction en 2004 des 2 tabliers, c'est une saga de 3 années pour un ouvrage qui se franchit en à peine 2 minutes.